Citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, au nom de Jésus. Amen. Très enchanté de vous retrouver aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques-Charles, qui se réjouit en tout temps pour vous enseigner la parole de Dieu, pour chercher les âmes pour le royaume de Dieu. Et je suis très content aussi d'être que vous êtes de nôtres. Donc nous allons passer un très bon moment aujourd'hui dans l'étude de la parole de Dieu. Cette étude sur le royaume des cieux vise à expliquer les mystères et les secrets du royaume en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou le 7e millénaire. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec légèreté parce que mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre bel et bien la fin des temps. Donc je crois que pour ceux qui n'ont pas encore accepté, confessé Jésus-Christ notre Seigneur, c'est le moment ou jamais pour le faire. Parce que dans peu de temps, la situation va s'empirer. Donc, c'est-à-dire le monde va connaître des moments pires et pires qu'avant. Parce que le roi des gloires va faire son apparition et l'ennemi sait très bien et il en profite pour s'aimer le chaos à travers le monde, pour s'aimer la pagaille, pour diviser les familles, pour diviser les pays, pour diviser les nations. C'est la haine qui prévaut et Dieu n'a plus la prééminence, le Saint-Esprit n'a plus la prééminence dans la vie de la grande majorité. Donc il s'adonne à la fantaisie. Donc tout le monde est en train de s'amuser, de rire, pendant ce temps que le temps est en train de faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à son accomplissement. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas des myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises le dent des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, plus particulièrement sur les amis de TV du royaume des cieux, un peu partout à travers le monde. Alors, rentrons d'emblée dans les sujets aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je prie d'abord que le Saint-Esprit ouvre les yeux de votre cœur, que la puissance de Dieu vous atteigne là où vous êtes et que l'esprit de sagesse, l'esprit de Jésus-Christ notre Seigneur repose sur vous, que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de force et de puissance, l'esprit de jugement, l'esprit de consolation, l'esprit de connaissance vous guide au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Dans l'étude antérieure, on a vu, mes frères et sœurs, la bénédiction. C'est ce qu'on a traité tout au long de cette étude. La bénédiction, plus particulièrement, la bénédiction matérielle. Comme vous voyez ici, la bénédiction matérielle. Alors, bien entendu, parler de la bénédiction, plus particulièrement la bénédiction matérielle, nous avons dit il y a des
choses à respecter, il y a des principes, il y a des lois, des ordonnances, des commandements qu'il faut appliquer. Parce que la bénédiction s'attache aux principes de la loi. La bénédiction s'attache à l'application de la justice de Dieu, c'est-à-dire la loi. Comme il est écrit, donne et il te sera donné. Celui qui ne donne rien n'aura rien. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui attendent toujours de la part de quelqu'un, mais qui ne fait jamais un pas pour donner avant. Et je dois vous dire franchement que c'est une bénédiction le fait que vous avez la possibilité de donner. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire celui qui donne, c'est de lui que coule la bénédiction. C'est lui qui va être béni. Ok? Donc c'est-à-dire que surtout nous les enfants de Dieu, nous devons donner des bons exemples pour le royaume de Dieu, pour la foi, pour la sanctification des saints. Donc il nous faut donner de bons exemples pour l'accroissement de l'Église. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, dans l'étude précédente, on a vu, mes frères et sœurs, la bénédiction matérielle, comment obtenir la bénédiction matérielle de la part de Dieu. Or, en résumé, nous avons dit que la bénédiction de la part de Dieu, et ce n'est pas de la manne qui va tomber du ciel comme le cas pour le peuple d'Israël, mais c'est quelque chose qu'il faut saisir. Et pour la saisir, il y a des commandements, des préceptes, des lois, des ordonnances qu'il faut garder. Parce que la bénédiction matérielle s'attache aux lois, aux principes, aux ordonnances et aux commandements de Dieu. Dieu vous donne le salut. Ça, c'est un don gratuit. Donc, vous n'avez pas à payer quelque chose. Mais pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut faire quelque chose. Comme nous avons vu le cas de Jacob, qui en a fait un vœu à Dieu dans Genèse chapitre 28, et ensuite il lui a promis la dîme dans tout ce qu'il a. Donc voilà, Abraham aussi en a payé à Melchisédek. Donc c'était le premier qui en a payé la dîme. Il lui a donné 10% dans les biens récupérés des rois et qui allaient détruire la ville Sodome, qui ont enlevé le neveu d'Abraham, Lot, et qui ont emmené avec eux des captifs de Sodome et de Gomorrhe. Abraham les a poursuivis et ensuite en retour, Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Donc, enfin, Jacob en a promis à Dieu après avoir fait un vœu. Donc, c'est-à-dire, les principes sont là, mes frères et sœurs. Voyez, tout simplement, nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu. Donc, beaucoup d'entre nous attendent la bénédiction de Dieu qui va pleuvoir, mais comment est-ce que ça va arriver lorsque nous ne faisons absolument rien? Nous ne posons aucune action. Laisse-moi vous donner ce secret aujourd'hui, un grand secret, un grand mystère. La vie ne nous favorise pas, mais la vie favorise, elle favorise notre action. Je le répète, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, la vie ne nous favorise pas. La vie ne favorise aucun homme sur la terre. Mais elle favorise chacune de nos actions. Lorsqu'on ne fait rien, il n'y a rien affiché. Mais lorsqu'on commence à poser des actions, eh bien, il y aura bien sûr des résultats. Amen. Gloire à Jésus. La preuve en est bien grande. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Et il a dit, un bâton. Eh bien, il lui a dit, fais quoi avec le bâton? Utilise le bâton et parle à la mer.
C'est-à-dire, il a eu quelque chose en main. La veuve qui était à Sarepta, où Élie avait fait multiplier l'huile et la farine, elle avait quelque chose dans sa maison. Et aussi, la femme qui ne pouvait pas payer ses dettes au temps d'Élisée, elle avait eu quelques gouttes d'huile à la maison. Le prophète en a multiplié pour elle. Au temps de Jésus-Christ, les garçons qui avaient les 5 pains, c'est avec quoi Jésus-Christ en a fait la multiplication. Elle a dit, Dieu a toujours besoin du matériel pour exercer sa parole, sa puissance. Donc, c'est-à-dire, il faut poser des actions, il faut faire quelque chose, mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur. Maintenant, revenons à nos moutons. Nous avons dit que pour la loi de la semence, on a parlé de la loi de la saison, nous avons dit que la loi de la saison, premièrement, il y a combien de saisons? Il y a 3 grandes saisons. 3 grandes saisons. Bon, pour le monde, on a dit que c'est 4 saisons, mais normalement, dans le cadre spirituel, il y a 3 grandes saisons. 3 grandes saisons. Donc la première saison, selon l'ordre de la Trinité. C'est-à-dire, il y a 3 grandes saisons selon l'ordre de la Trinité. Dans le cadre spirituel, j'ai bien dit. Spirituellement, il y a 3 grandes saisons. Il y a la première saison, et qui est la saison de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme étant le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts. Et j'avais dit que le mois de janvier ne correspond pas au premier mois de l'année, puisque le premier mois de l'année dans le calendrier de Dieu, c'est le mois de mars. C'est là aussi, au 21 mars, que commence le printemps. Ça, c'est pour la loi des saisons. Maintenant, pour la loi de la semence, nous avons dit que il y a 7 étapes. Dans un premier temps, il faut faire le désherbage, c'est-à-dire préparer le terrain. Le terrain, j'avais dit que c'est votre vie qu'il faut préparer, consacrer votre vie à Dieu. Deuxièmement, il faut purifier votre semence. C'est-à-dire que l'argent que vous allez offrir à Dieu doit être purifié pendant 7 jours, selon tous les textes de la Bible que l'on a utilisés comme illustration et des hommes de Dieu qu'on a pris en exemple. Nous avons dit que la première phase, c'est le désherbage, le nettoyage. Deuxièmement, la purification. Non seulement il faut se purifier, c'est-à-dire purifier notre corps, mais aussi notre argent doit être purifié avant de l'offrir à Dieu. Troisième étape, il y a une pluie qu'on appelle la pluie de la première saison qu'il faut attendre avant de faire votre semence. La pluie de la première saison qui permet la germination des graines. C'est-à-dire, cela apporte un rafraîchissement à la terre et qui favorise la germination des graines. Je suis dans le cadre spirituel, même lorsque je parle concrètement par rapport à des choses de la nature. Mais je suis dans le cadre spirituel. Avant de faire la semence, il y a une étape assez cruciale, c'est que il faut trier les graines qu'on va ensemencer. Elle a dit, ce n'est pas n'importe quelle graine qu'on choisit et juste on fait la plantation, on fait la semence. Elle a dit, il faut être intelligent pour utiliser les graines les plus robustes. Parce que dans Galates 6, verset 7, la parole de Dieu nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Elle a dit, si les grains que vous avez semés ne sont pas de bonne qualité, eh bien, quelles graines qu'on va ensemencer afin d'obtenir une meilleure récolte. Amen. Gloire à Jésus.
la plupart du temps, certains chrétiens même ont choisi d'offrir quelque chose de moins de valeur à Dieu. Ah, sachez que vous n'allez pas avoir un bon récolte, parce que votre récolte dépendra de ce que vous avez semé. Celui qui donne chaleureusement, qui donne de tout son cœur, Dieu lui récompensera de tout son cœur aussi. Mais celui qui donne avec crainte, avec tristesse, et qui n'est pas du cœur, donc celui-là aura peu. Celui qui donne beaucoup aura beaucoup. Celui qui donne peu aura peu. Ça, c'est le principe de la nature. Autant qu'on investit, c'est autant, eh bien, qu'on aura à récolter. Donc, quelqu'un qui travaille 3 hectares de terre et qui fait une grande plantation, et à une autre personne qui a travaillé sur 5 centièmes, eh bien, ils n'auront pas à récolter les mêmes quantités de fruits. Tout à fait. Dieu n'est pas injuste parce qu'il est un Dieu de justice. Il applique tout le temps la justice et c'est pourquoi qu'il est Dieu. Il ne faillira jamais à sa promesse et sa justice ne sera jamais en défaillance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, pour parler de la pluie de la première et de l'arrière-saison, regardez dans Deutéronome chapitre 11, le verset 13 à 14. Deutéronome 11, 13 à 14, qui dit la parole de Dieu. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Voyez-vous ça? Toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les principes, ils sont dans la Bible. Voyez, si vous obéissez, si vous écoutez l'Éternel, si vous aimez l'Éternel, si vous appliquez sa parole, il vous enverra la pluie en son temps. La bénédiction de Dieu arrivera à votre porte en son temps. Nombreux d'entre nous sont ceux qui cherchent la bénédiction de Dieu, mais nous ne savons pas comment l'obtenir. Parce que la plupart du temps, nous sommes trop durs. Nous n'avons pas un cœur pour partager. Et par le fait qu'on ne partage pas, eh bien, on aura toujours à rougir. On aura toujours à s'efforcer pour mener une vie difficile, en difficulté. Parce qu'on n'a pas un cœur ouvert pour faire confiance à Dieu. Voyez-vous ça? Donc maintenant, en connaissant la parole de Dieu, en les appliquant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous envoyer la pluie de la première saison. Alléluia. Si vous connaissiez la grandeur de Dieu, si vous connaissiez la faveur de Dieu, si vous connaissiez la puissance de Dieu, je me demande qui vous arrêterait. Qui vous arrêterait dans vos progrès, dans le processus de votre bénédiction. Qui vous empêcherait? Mais à cause que vous n'avez pas appliqué la loi de l'Éternel, l'ennemi a trouvé l'occasion pour vous ruiner, pour détruire votre santé, pour détruire votre famille, pour détruire même votre ministère. Parce que vous n'avez pas appliqué la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut lire dans Joël 2, verset 23. Joël 2, verset 23. Voici ce que dit la parole de Dieu. Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous
en l'Éternel, votre Dieu, car il donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Joël 2, verset 23. Ça fait combien de fois? 2 fois, il est dit, il est répété ici, dans la Bible. On a lu Deutéronome chapitre 11, le verset 13 et 14, et ensuite Joël 2, le verset 23. Et allons vérifier notre texte avec moi. Regardez dans Zacharie, Zacharie chapitre 10, le verset 1. Dans Zacharie 10, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, demandez à l'Éternel la pluie. Alléluia. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Alléluia. Zacharie chapitre 10, le verset 1. Demandez à l'Éternel et il vous donnera la pluie en son temps. La pluie de la première saison pour arroser, pour faire germer vos semences. Et ensuite, il y a une autre pluie qui s'appelle la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie qui fait mûrir, eh bien, la semence, c'est bien sûr la pluie de la dernière saison. Au commencement de la semence, Dieu envoie la pluie et à la fin, il envoie la pluie pour mûrir le jardin, la semence, et afin que vous ayez de bonnes récoltes. Voyez comment notre Dieu est bon, comment il est merveilleux. Maintenant, on a tout expliqué presque dans les mystères. Maintenant, voyons voir plus clair ce que je voulais dire, ce que le Saint-Esprit de Dieu veut vous communiquer. Nous sommes dans la première saison. Nous sommes arrivés à la première saison. On va commencer à partir de 21 mars, qui est le printemps. La première saison de l'année. La saison de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans ce mois aussi qu'il était mort et ressuscité aussi. Le même mois. Le mois de Nissan. C'est la première saison qui arrive, mes frères et sœurs. Comment? Vous préparez votre vie et vous préparez votre sémence. La sémence, c'est probablement l'argent que vous mettez à part pour faire votre sémence. L'argent que vous mettez à part pour faire votre sémence à la nouvelle saison. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer, c'est-à-dire spirituellement. Ça va prendre au minimum 3 jours de préparation. Préparez votre vie, consacrez votre vie. Et ensuite, la semence que vous allez planter en Dieu, il faut le purifier pendant 7 jours, selon ce qu'on a dit dans les leçons antérieures. Et après quoi, on présente la semence à Dieu au 8e jour. Il y a une chose cruciale que je voudrais vous expliquer, mes frères et sœurs. La pluie de la première saison, elle a dit, ça c'est l'homme de Dieu qui doit le faire pour vous. Votre pasteur, votre prophète, votre apôtre, votre docteur, la personne qui est en tête du ministère, c'est ce qu'il doit faire. Le plus souvent, l'Église n'est pas bénie parce que les gens qui dirigent, qui exercent les ministères, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour bénir l'Église. Dieu nous a donné le pouvoir, étant que serviteur de Dieu, pour bénir l'Assemblée. Pour que l'Assemblée soit prospère. En recevant l'offrande, mes frères et sœurs, de la semence, on ne la présente pas le même jour à Dieu. Il faut que cela soit purifié pendant 7 jours. Et après les 7 jours, au 8e jour, on la présente à Dieu. Et qu'est-ce que le pasteur doit faire pour la pluie de la première et de l'arrière-saison?
Pour la pluie de la première saison, le pasteur doit prononcer les mots de bénédiction sur ses fidèles. Je ne sais pas comment ça se fait, si cela est de pratique, mais comme la majorité des gens, ils sont en train de faire tout simplement la religion, ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Mais ces fidèles-là, il faut les imposer des mains. Il faut oindre la main droite de la personne qui fait la sémence. Et en proclamant la bénédiction, en proclamant la fertilité, l'abondance sur la personne en question, on doit la bénir. Et il y a quelque chose que je dois partager avec vous aussi, c'est que en bénissant la personne, il faut repousser les sorts de la famille, les démons qui rongent la bénédiction, les démons qui volent, qui exploitent la bénédiction dans la famille. Il faut le renvoyer, il faut le chasser. Il faut aussi arracher la bec de cet oiseau de mauvais augure qui arrache les plantes, qui arrache les semences. Je suis dans les grands mystères avec vous. Il y a un oiseau qui s'appelle l'oiseau des mauvais augures. Même lorsque la plante pousse, Satan utilise un oiseau. Pour certains, c'est un oiseau noir qui s'appelle merle. Le merle. Donc, pour d'autres, il y en a d'autres oiseaux qui sont des oiseaux de mauvais augure, qui gaspillent les grains, qui gaspillent la plantation. Il y a un oiseau dans mon pays qui s'appelle le merle, qui arrache les semences. Ça, c'est un oiseau de mauvais augure. C'est un oiseau satanique. Il y a de l'autre côté, au moment de la récolte, un autre oiseau qui s'appelle le charpentier. Il faut prier pour ces fidèles-là en arrachant les becs de ces oiseaux de mauvais augure. Satan est très rusé. C'est pourquoi il faut être intelligent étant qu'enfant de Dieu. Alors mes frères et sœurs, vous avez vu dans 3 passages de la Bible, on a retrouvé cette pluie qui s'appelle la pluie de la première saison. Alors c'est là que nous allons nous arrêter. Parce que l'autre séance, on va parler du processus. C'est un processus qui doit être continué. Tout n'est pas fini. Après avoir fait la sémence, tout n'est pas fini. Donc si vous laissez votre sémence n'importe comment, vous n'aurez pas de récolte. Alors vous voyez que servir Dieu, ce n'est pas une mince affaire comme on le prétend. Tout le monde pense que l'on peut servir Dieu, aller à l'église, on chante quelques cantiques, et puis on danse par devant, et après on rentre chez soi, et on est béni. Non, jamais, vous n'aurez pas de bénédiction. Il y a quelque chose à faire pour saisir la bénédiction de Dieu. Vous devez vous engager, vous devez pratiquer la parole de Dieu en faisant votre vœu à l'Éternel, en faisant votre sémence et en appliquant la parole de Dieu, en donnant la dîme qu'on va arriver avec tous ces enseignements dans les jours à venir. Mes frères et sœurs, ça a été un plaisir pour moi de vous servir, de partager avec vous ce que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, la connaissance que j'ai appris avec le Seigneur dans son royaume et que je partage avec vous, qu'elle soit pour vous une bénédiction, pour vous, pour votre famille, pour votre environnement, pour votre église, soit étant que leader, soit étant que membre de l'église, que ce message vous soit une bénédiction et que vous allez appliquer la parole de Dieu et ainsi vous verrez la bénédiction de Dieu en abondance sur vous. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui vit au siècle et des siècles. Amen. Et donc, si vous voulez faire une sémence, si vous voulez encourager le travail que nous faisons à côté du Saint-Esprit, eh bien, pour le royaume de Dieu, eh bien, vous pouvez
nous fait parvenir aussi votre semence et ensuite, on va faire le nécessaire pour que la bénédiction de Dieu arrive vers vous. Donc, parce que toutes les bénédictions de Dieu sont à nous, enfants de Dieu. Donc, si vous voulez encourager le travail de Dieu, si vous voulez vous impliquer dans ce travail que je fais, vous pouvez apporter votre semence, envoyer votre semence pendant cette nouvelle saison, pendant la première saison. Puis vous allez voir la bénédiction de l'Éternel en abondance dans votre vie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous dis shalom, shalom et à très bientôt pour la continuité de notre étude.